à présent Marie-Blanche Cordoue qui nous donne sa petite sélection littéraire de la rentrée. Coucou Marie-Blanche. Bonjour Marie-Blanche, contente de vous retrouver en cette rentrée. Comment ça va? Bonjour Alexandra, écoutez, très bien, de retour de vacances, en pleine forme, tout va bien. Je vois ça. Alors, vous avez travaillé pour nous pendant les vacances, bien sûr, avec toujours de la lecture et des livres sélectionnés par vos soins. Et cette semaine, on s'intéresse aux jeunes lecteurs. Oui, tout à fait, puisque dans une semaine, c'est la rentrée. Donc, tant qu'à faire, autant reprendre les bonnes habitudes pour nos jeunes adolescents. Et je vais vous présenter deux bouquins qui s'adressent pour des enfants de 10 à 18 ans. D'accord? Voilà. Très bien. Alors, on commence par Le fantôme de Dame Madeline, les mystères du Bois Joli de Claire Fass-Dalmas. Alors, juste quelques mots à chaque fois pour vous présenter à l'auteur. Donc, elle est marseillaise, elle a une soixantaine d'années. Elle a toujours été un petit peu, on va dire, passionnée par les lettres et écriture, mais avec un grand manque de confiance en elle, jusqu'à ce qu'elle rencontre Francis Lalanne, et qui l'encourage et qui lui disent écrivez, écrivez, écrivez. Elle a repris confiance et elle écrit énormément de polars. Donc, elle en est à son 12e ou 13e livre policier. Elle est beaucoup dans des salons dans la région. Et c'est son premier livre jeunesse parce que maintenant, c'est une grand-mère accomplie. Je crois qu'elle a 4 petits-enfants. Voilà. Alors, donc, Le fantôme de Dame Madeline, ça s'adresse à des enfants, on va dire, de 10 à 12 ans à peu près. Alors, c'est l'histoire d'une famille de 2020 recomposée. Le père a 2 enfants, la mère en a 2 autres. Ils ont un enfant en commun et ils ont ils sont obligés maintenant d'habiter dans un château où il y a la grand-mère pour des raisons financières, etc. Seulement, les enfants de l'un ne s'entendent pas du tout avec les enfants de l'autre. Donc, c'est la guerre perpétuelle. Et la grand-mère qui est là la journée pour les garder, elle n'en peut plus de toutes ces disputes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve une solution, elle leur explique l'histoire du fantôme de ce château. Alors, vous savez qu'on dit que les fantômes n'existent pas, mais il faudra le vérifier dans ce livre à découvrir. Voilà, vraiment très sympa, aux éditions Nombre 7. Voilà, Le fantôme de Dame Madeline. Voilà. Si on a envie de se faire un petit peu peur en cette rentrée, si on aime un petit peu avoir des frissons, c'est parfait. Voilà, les enfants, ils aiment bien ça, frissonner. Alors, on continue avec un livre pour les ados un peu plus grands, c'est de Young Adulte. C'est Anthony Lucchini qui présente son 3e tome. J'étais venue vous présenter les Nocturnes, le 1er et 2e tome. Le 3e tome est sorti, L'Illumination. Alors, juste une piqûre de rappel, c'est l'histoire de Rémi, un jeune adolescent un peu introverti, qui fait des rêves étranges, tellement étranges qu'il les écrit sur un carnet. Et puis, un jour, son carnet disparaît. Donc, il décide de les raconter à ses amis. Et en les racontant, toute l'équipe se retrouve transportée dans ses rêves. Wow, voilà. C'est bien ça comme oui, alors c'est vraiment très bien fait. Donc, il appelle ça du fantastique onirique. Et donc, dans ses rêves, il y a de la magie, il y a bien sûr des monstres, des personnages, des clowns, tout ça. Et tous ces personnages sont embarqués. Et Rémi, il est confronté à son alter ego, Rémus. Voilà, dans les 3 tomes. Dans le dernier tome, il va essayer de voir s'il doit continuer à combattre son alter ego ou plutôt essayer de garder l'unité qu'il a avec ses amis. Voilà, c'est vraiment très bien écrit. Et en même temps, ça fait appel sous prétexte de rêve, un peu à tous les problèmes psychologiques que peuvent rencontrer les adolescents pendant cette période. Il y a des peurs, il y a des angoisses et il y a des réponses au milieu de ces rêves. Donc, je trouve ça très bien fait. Voilà. Ah oui, et c'est un auteur de Salon de Provence qui fait partie des auteurs salonnés. Voilà. D'accord. Bon. Anthony Lucchini. Très bien. Et alors, on termine, c'est la rentrée. Et vous savez que le confinement a suscité beaucoup de créations, dont celle-ci d'un livre, Voyage immobile en temps de confinement, qui est à l'origine, donc à l'initiative de Jean-Paul Delfino, et toute l'organisation a été faite par François David, que vous connaissez bien, que vous recevez souvent, et qui est un très grand organisateur de Salon du Livre. Donc, ça coûte 9,90 €. Ce sont 40 auteurs de talent qui ont écrit des nouvelles du confinement ou pas, à découvrir. Et puis, c'est surtout que les bénéfices sont reversés à l'association Hope Project, qui s'occupe des enfants hospitalisés à la Timone. Donc, c'est une
un bon moyen de rentrer dans la lecture en faisant plaisir et en participant et en aidant les soignants. Voilà. Absolument, faire une bonne action tout en se faisant plaisir. Donc n'hésitez pas, dans toutes les bonnes librairies, ce livre est disponible et comme vous le disiez, Marie-Blanche a un prix très abordable, 9,90 € pour soutenir cette association. Donc voilà, faites-le, c'est bien. Super. Voilà. Merci beaucoup. Génial. Merci à vous pour cette sélection de rentrée. On a hâte de vous retrouver et très très bientôt, Marie-Blanche. Et encore merci. Bisous. Ciao. Bisous, à bientôt. Charme de Zoom. Et voilà pour la sélection de cette rentrée de Marie-Blanche qu'on embrasse. Et oui, à bientôt.